Salut Bruno, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer directement avec nos questions. Fait que la première question concerne les matières résiduelles. OK. Plusieurs nouveaux immeubles à condos, des gros containers. Il y a un cas problématique là, au Glace 1 où la nouvelle horaire va rendre ça un petit peu plus compliqué. On s'attend à avoir un petit peu plus de difficultés, sachant que la saison hivernale arrive. Le conseil d'administration du Glazer se questionne un peu sur la fréquence des collectes, puis est-ce que si la fréquence est appropriée, puis c'est quoi nos options en fait? OK. Comme vous savez, tout ce qui touche les matières résiduelles présentement est sous étude par une firme qui est embauchée par la municipalité qui s'appelle ADER, justement pour cibler les problématiques puis y trouver des solutions. Dans le cas du Glace 1, il y a un dossier qui a été ouvert. Je dois dire que j'ai commencé à voir des photos là, où l'entrepreneur local vient pour aller ramasser. Sur une des photos, il y a une nacelle bleue qui est là, due à des travaux probablement, donc incapable de ramasser. La fois qu'il retourne d'après, la nacelle bleue n'est plus là. Une orange est maintenant là, toujours incapable de ramasser. J'ai même eu des photos où il y avait littéralement un divan dans le bac de matière résiduelle. Donc, effectivement, il y a des problématiques là qui peuvent peut-être être attribuables soit à des travaux qui sont faits, soit à des déménagements, des gens qui sortent, des gens qui rentrent à cause que des condos ont été vendus. Je pense qu'on aura tout intérêt à se parler et à faire des bonnes communications, pas nécessairement seulement au CA, mais à tous les résidents qui vivent là. Et puis, j'ai hâte d'avoir les résultats pour voir comment on pourra régler les problématiques de matière résiduelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous le savez, le gouvernement du Québec s'apprête à nationaliser le recyclage. Est-ce qu'il va avoir un impact sur nos collectes? On ne connaît pas qui seront les entrepreneurs, on ne connaît pas quel type de gestion il va avoir. On est un peu pris avec ça. Le gouvernement a mandaté un organisme provincial pour préparer finalement ce qui s'en vient. Et puis l'organisme refuse de négocier avec les petites municipalités. Donc ici, Potton, comme les autres, on est obligé de céder nos droits de négocier à la MRC. Puis comme ça va se faire à un tout autre niveau, on n'a aucun contrôle dessus. Ce qui a mené, par exemple, à des changements de collecte cette année qui étaient très difficiles pour certains citoyens de Potton qui ne suivaient pas nécessairement les canaux de communication municipaux. Donc, j'ai hâte d'avoir le résultat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas changer la collecte au jour le jour parce qu'on est à contrat et que là, on a dû le faire cette année pour des raisons exceptionnelles sur le territoire parce que, comme le gouvernement nous imposait un contrat de 1 an avec notre entrepreneur de matières résiduelles, on ne pouvait pas signer plus. Ça avait une répercussion de coût, mais ça avait aussi une répercussion au niveau du calendrier avec les autres municipalités. Donc, ça a causé des petites problématiques. Mais on a bon espoir que ADER vont nous mettre sur la piste finalement de solutions, puis qui vont nous aider à comprendre aussi peut-être ce qu'on aurait dû comprendre il y a quelques années, à savoir comment ça aurait dû être fait. Est-ce que vraiment d'amener la multiplication des bacs sur la montagne, c'était une bonne idée? Est-ce qu'on aurait dû rester avec des points communs, des réponses présentement qu'on attend? Si je comprends bien, cet hiver, il y a pas vraiment de compromis possible. On peut s'attendre à une collecte additionnelle, mettons, début janvier après les fêtes ou... Non, le contrat a été octroyé le mois dernier, je crois. Et puis là, malheureusement, je suis dans l'incapacité de comparer celui de l'année passée avec celui qui vient d'être donné. Mais chose certaine, c'est que le contrat qui vient d'être donné pour l'année à venir, non, ne peut pas être changé, ne peut pas avoir de collecte supplémentaire non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneur avec qui nous faisons affaire, une fois qu'il signe le contrat, cet entrepreneur-là fait ses jours de collecte à Potton, aussi en fonction des jours de collecte à Austin, ou aussi en fonction des jours de collecte à Bolton, à Saint-Étienne-de-Bolton. Donc, c'est pour ça qu'il y a des citoyens, des fois, qui voient les camions passer, puis, j'ai vu un camion passer de poubelle, puis on est en recyclage, oui, mais les camions partent de Potton, mais ils desservent aussi beaucoup d'autres municipalités. Pour la deuxième question, on va revenir sur un épineux sujet là, de l'élection municipale de 2021, le vote par correspondance. Oui, effectivement. Il reste encore 2 ans, mais est-ce qu'on peut s'attendre à pouvoir voter par correspondance aux élections municipales de 2025? Présentement, au moment où on se parle, c'est même pas un sujet de discussion du conseil municipal. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2021, le conseil municipal, à travers le maire, on a fait une demande pour avoir le vote par correspondance étendu à tous les citoyens de Potton. Parce que présentement, il n'est pas
dans la formule où il est présenté par le gouvernement, c'est pas tout le monde qui a le droit de voter par correspondance. C'est seulement les non-domiciliés. Donc, nous, on a demandé à l'étendre à tout le monde par question d'équité. Ce n'est pas fait et le gouvernement, présentement, ne donne pas réponse à nos appels. Ce qui est important de comprendre puis de savoir par rapport au vote par correspondance, tout d'abord, c'est que lors de la dernière élection municipale, les chiffres étaient en baisse au Québec. Il y a environ 40% des citoyens du Québec qui ont voté à l'élection municipale. Quant à Potton, on était à 66%. Donc, à Potton, le vote va très bien. On est plus haut et de beaucoup que la moyenne québécoise. Pour ce qui est du vote par correspondance, il y a eu 10 000 demandes en 2021. Sur les 10 000, il y en a seulement 5 000 qui ont réussi à voter. Sur les 5 000 qui ont réussi à voter, il y a un peu plus de 20 qui n'ont même pas été complétés. Donc, les enveloppes arrivaient dans les municipalités au Québec, et puis parce que la fiche d'identification était incomplète, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement à la maison, ou les bulletins de vote ne revenaient pas, ben, les votes n'ont même pas été considérés. Donc, c'est quand même un effort supplémentaire assez important, le vote par correspondance, pour très peu de résultats, tels que présentés par les directeurs d'élection. Ici, on ne parle pas d'opinion municipale, on parle du rapport qui a été fait par les directeurs d'élection. Donc, si on en vient à Potton, le vote par correspondance, qui est présentement disponible seulement pour une partie de la population, devrait l'être à l'ensemble, et c'est ce que moi, je souhaite. Une autre chose qui est à voir aussi, vous savez qu'il y a un projet pilote de vote par Internet en 2025. Potton, on aurait aimé ça pouvoir l'avoir ici. Malheureusement, pour les municipalités de moins de 5 000 habitants, c'était pas disponible. Donc, on espère que le projet va être un succès et qu'à l'élection suivante, ben, les gens vont enfin pouvoir voter par Internet, peu importe qui il soit et où il soit. Ce serait le souhait. Donc, un autre sujet d'actualité, la hausse des valeurs foncières. Dans ce contexte-là, dans le contexte d'inflation, qu'est-ce que la municipalité prévoit faire pour aider les citoyens à peut-être amoindrir un peu la hausse de cette charge fiscale-là? Est-ce qu'il y a des dépenses qui pourraient être annulées ou reportées? À quoi on peut s'attendre? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la municipalité est très consciente du climat économique dans lequel on vit et très sensible. Vous comprendrez que la plupart des membres de l'administration et du conseil sont aussi des résidents payeurs de taxes. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à la question au moment où on se parle, puisqu'on est justement en procédure budgétaire au moment où on se parle. Le conseil et l'administration sont à présenter la réalité des différents départements et on s'apprête à prendre des décisions pour l'année prochaine. Ce que je peux dire, c'est que l'année passée, on a eu une hausse de taxes substantielle. On l'a fait pour maintenir les services municipaux, mais on l'a aussi fait pour se préparer à une augmentation du rôle d'évaluation qu'on s'attendait à avoir une forte hausse. Comprenons-nous bien, on s'attendait à une forte hausse à la hauteur de 30%. Les chiffres ont changé de façon drastique pendant l'été pour terminer avec une hausse moyenne de 67%. L'objectif, la demande, l'hiver passé qu'on avait fait, c'était de garder un taux d'augmentation à 0 cette année pour l'augmentation moyenne. C'est encore l'intention, c'est encore le travail qui est fait. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait eu une augmentation de son rôle d'évaluation de 67% cette année, qui est la moyenne, devrait se retrouver avec une hausse de taxes pour 2024 à 0. Vous comprendrez qu'on parle ici d'une moyenne. Donc, quelqu'un qui aura une hausse de taxes sous les 67 verra probablement son compte de taxes, sa générale, diminuer. Et l'inverse aussi pour ceux qui sont à la hauteur de 100% et de 150% qui, eux, vont voir une hausse de leur taxation. Le processus budgétaire cette année a été en première partie seulement le budget d'opération. Donc, aucun projet, aucun investissement. Le cru de ce que ça coûte maintenant de faire vivre la municipalité pour être donné la qualité de service qu'on donne au moment où on se parle. Une fois cet exercice-là terminé avec mon conseil et la direction, on va se pencher sur les projets de l'année prochaine.
Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, qui sont déjà payés ou qui sont en voie de l'être avec des subventions, donc il n'y aura aucun changement là-dessus. Pour ce qui est du nouveau, ce qui était des prévisions ou des désirs pour l'année prochaine, clairement, la pédale de frein a été appliquée et puis on va regarder ce qui se passe dans le contexte économique l'année prochaine avant de faire de nouveaux investissements. Vous comprendrez que quand on parle d'investissement, il y a des choses qui sont des nécessités et puis il y a des choses qui sont des désirs. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, présentement, l'administration travaille très, très, très fort en pensant à tous nos citoyens puis à l'incertitude que le climat économique présentement peut amener chez certains. Dans le même sujet, en fait, là, les gens qui habitent peut-être dans d'autres municipalités, qui ont des résidences dans d'autres municipalités, qui ont déjà habité dans d'autres municipalités, ont déjà vécu des hausses de la valeur foncière importantes. Puis souvent, mais on va la voir s'étaler sur les 3 années du rôle. Est-ce que ce serait pas une option pour Potton? En fait, c'est pas une option pour Potton. Et puis, je comprenais pas bien la question moi-même, puis j'ai dû faire la demande à mon administration parce que je connais pas la gestion des grandes villes. Mais dans une petite municipalité, lorsque le rôle est ajusté, les responsabilités de la municipalité financière vont en fonction de ce rôle-là. Je vous donne un exemple, les codes-parts de la MRC ou la facture, par exemple, de notre service de police. Donc, de reporter le rôle, de dire, bon, mais au lieu d'augmenter de 67% cette année, 67% sur lequel ma facture de police est calculée, ma quote-part de la MRC est calculée, donc la municipalité doit payer sur cette valeur entière-là, mais on ne va pas l'appliquer à nos citoyens pour sauver sur la taxation, mais la facture qu'on doit payer à la MRC par la police est la même. Donc, je ne crois pas, qu'on a la possibilité de le faire à notre niveau, et puis deux, si nous avions la possibilité de le faire, on vient d'avoir une augmentation de 67%. On est déjà en discussion avec les évaluateurs. On s'attend à un autre 20% dans les 3 années à venir. Donc, de repousser sur 3 ans, on fait juste repousser le problème en avant et de ne pas percevoir les fonds pour payer nos obligations. À un moment donné, il y a un mur qui va arriver, là. Donc, non, malheureusement, la valeur du rôle est déposée par une firme spécialisée externe à la municipalité qui est embauchée par la MRC. Et nous, quand les valeurs arrivent ici, ben, c'est notre base de taxation. Pouvez-vous nous fournir une mise à jour là, quant à l'avancement du projet là, qui visait à relier la montagne puis le village là, par un lien cyclable, entre autres? J'ai pas de mise à jour importante à faire. Le projet, la volonté est toujours là, mais on vient d'en discuter avec l'évaluation du rôle, avec la taxation des projets et des projets coûteux. Ceci dit, la municipalité s'apprête à s'asseoir avec les représentants de la MRC qui touchent à des programmes comme Vélo Québec, par exemple, où il y a des fonds présentement qui sont disponibles. Généralement, les fonds qui sont disponibles pour les liens cyclables, on doit être branché à une véloroute, ce qui n'est pas le cas de Potton parce qu'on est en retrait. Donc, la volonté est toujours là de brancher le secteur montagne sur le village. Naturellement, vous savez, on a acquis des terrains qui entourent le golfe, qui est déjà une première boucle. Ensuite de ça, il y a des circuits cyclables qui ont été développés par le comité de promotion et développement de la municipalité, qui ont été présentés. Les boucles cyclables sont sur le site Internet au moment où on se parle. Mais je vois la question ici, puis je la comprends différemment parce que bien qu'il y a des circuits vélos qui ont été établis, bien qu'il y a eu des acquisitions, moi, je le vois encore aujourd'hui comme, on ne veut pas dire une autoroute de vélo, mais vraiment le lien point A, point B. Et puis, malheureusement, ça, on n'est pas rendu là encore. Mais c'est clairement encore dans les cartes et là, on s'apprête à s'asseoir avec les gens responsables de ce qui touche au vélo. C'est un sujet qui existe ou un petit point de contentieux sur la montagne là, qui existe depuis toujours, là, c'est qu'il y a peu d'accès. Tout le monde emprunte le chemin des chevreuils. Puis, ben, depuis longtemps, on parle d'un potentiel chemin de contournement qui pourrait éviter qu'il y ait autant de circulation sur le chemin des chevreuils. Est-ce que tu as des mises à jour à nous apporter là, dans ce dossier? En fait, non, j'ai pas de mise à jour parce que la municipalité n'a pas de projet.
n'a pas de terrain pour ouvrir un chemin. Donc, à moins que je me trompe, là, je dis ça sous toute réserve, mais DOH, dans leur plan de développement, avait ça, cette voie de contournement-là, à un moment donné. Et puis, je pense que les difficultés qui ont suivi de l'adoption du RCI à la MRC, qui nous empêchent de construire dorénavant dans du 30%, plus la complexité d'acquérir les terrains qui appartiennent à certains propriétaires, pas juste à DOH. Moi, je pensais honnêtement que ce lien-là était complètement terminé. Mais vous comprendrez que la municipalité ne peut pas aller ouvrir un chemin sur des terrains privés, que ce soit appartenant à DOH ou à des résidents de Potton. Donc, au niveau municipal, non, il n'y a pas de plan d'ouverture d'un chemin ou de voie de contournement. Il faudrait peut-être voir avec DOH. Puis sinon, ben, en fait, la question est soulevée aussi parce que l'intersection du chemin Panorama et du chemin des Chevreuils, ben, c'est peut-être une des intersections les plus achalandées du canton de Potton, puis définitivement du secteur. Je sais qu'il y avait eu des plans pour sécuriser la montagne, l'installation de dos d'âne, fait que c'était surtout aussi pour soulever un petit peu la dangerosité un peu de cette intersection-là. Là. C'est clair qu'on est dans un secteur qui est complexe, on est dans un secteur montagneux. C'est pour ça que, suivant l'élection 2021, on avait tout de suite déposé un plan projet, dans le fond, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait amener comme mesure. Le projet a pas été facile, dû à la construction, les gros camions qui passent, les nouveaux venus sur la montagne. Donc, il y a des choses qu'on a essayé qui fonctionnent et des choses qu'on a essayé qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on reste en contact constant avec les résidents. Et puis, on continue. Naturellement, à chaque année, là, on arrive à la fin du projet pilote. Donc, il y a des actions permanentes qui devront être prises. Et puis, on attend le rapport de la voirie pour voir ce qu'ils vont nous recommander pour 2024. De la sécurité routière, mais un autre des sujets, ben, c'est peut-être la sécurité de nos voitures, en fait, là, l'état du chemin des Chevreuils. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Je sais qu'il y a un plan pour sa réfection. Fait que, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau chemin des Chevreuils prochainement? Prochainement, je sais pas quoi répondre à prochainement parce que présentement, écoute, il y aura des réponses cette année. Ça c'est définitif. La municipalité avait dit qu'on regarderait la question pour 2 chemins en particulier, dont un qui était celui des Chevreuils. On a fait faire des études par EXP. On a des prix de réfection. On est déjà en demande de subvention avec un programme du gouvernement du Québec pour l'aide à la voirie locale. Donc les ingénieurs, la firme d'ingénierie, pardon, qui a fait l'étude pour la réfection du chemin des Chevreuils, ça a super bien été dans les temps. Et puis dès qu'ils ont terminé, on est en mesure d'appliquer tout de suite au volet. Donc, on s'attend à avoir des réponses rapidement, puis on espère que dès qu'on va avoir les réponses de combien d'octrois on est capable de recevoir, ben là, il y a une décision qui sera à prendre. Mais ça va très bien présentement, le projet de réfection du chemin des Chevreuils. Ben, merci beaucoup, Bruno, là, d'être prêté au jeu là, ce dimanche matin. À tous les membres, ben, on se voit à notre assemblée annuelle le 28 décembre prochain. Puis Bruno aussi viendra faire un tour. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous les envoyer ou venir le rencontrer là, le 28 décembre prochain. Merci.